Alors bonjour à tous, je vais vous faire montrer le montage pour la moule à la semence, la moule à dérouler, pêcher les dorades dans les fonds importants. Donc là je vais vous faire un petit tour du matériel qu'il faut et après je vous montre les différents montages. Je vous montrerai aussi la moule en assiette avec des montages spécifiques de moules que j'ai faites. Donc je vous propose de voir le matériel. Regardez, là on est sur mon bateau. Donc là on va voir les moules, bien sûr. Là on a deux couteaux, ça c'est hyper important, très fin pour pouvoir ouvrir les moules correctement. Un plombier pour la pêche à dérouler. Je vous montrerai comment le faire. Là vous voyez, c'est des moules que j'ai fabriqués pour faire les moules en assiette. J'ai récupéré des coquilles de moules, vous voyez, et j'ai passé des petits tubes de caoutchouc. Là on a les stop flottes. Là on a les hameçons triples qui vont nous permettre de pêcher correctement. Là bon, on a du fil électrique, des stop flottes, du fil élastique. Est-ce que je vais prendre aussi là dans ma boîte, si je la trouve autrement? Non, là je ne la trouve pas, je vais voir dans mon bateau, quoique avec un petit ciseau ça fera l'affaire aussi. Vous voyez, un petit ciseau, ça va être pour couper le devant de la moule. Donc là, rebonjour, je suis là. Je vais prendre une moule moyenne. Ah, celle-là elle est vide. Je viens de les pêcher sur le bord du... Alors, prendre une moule moyenne, vous voyez, pour vraiment vous expliquer par rapport à la moule en semence. Donc, là vous voyez, déjà, normalement, c'est avec une petite pince, mais je vais venir casser vraiment le devant, vous voyez, c'est un tout petit trou. Ça, en fait, ce petit trou, c'est où le triple va se loger. Vous voyez, le petit trou, il est là. Alors, il y en a certains qui cassent l'arrière aussi. Je vais le casser, mais moi, je le casse pas toujours. Bon, d'ailleurs, je ne vais pas le casser là pour ça là. Donc, vous voyez, ma moule. Là, le fameux petit trou. Donc là, je vais venir avec mon couteau très fin. Je prépare la moule comme ça. Maintenant, je vais faire mon montage avec le triple. Donc, vous voyez, le triple. Ah, c'est un triple de 14. Vous voyez, tout petit triple de 14. Je vais mettre un bas de ligne quelconque. Alors, je prends un bas de ligne fluorocarbone en 30, mais c'est pour vous montrer dans tous les cas. Là, je ne vais pas prendre beaucoup de fil pour ne pas le gaspiller. Donc, je coupe, on va dire 25 cm, ce sera largement suffisant. Je viens faire mon nœud de raccord sur l'hameçon. Donc voilà. Donc là, j'ai mon petit triple. Vous voyez. Donc j'ai ma moule. Alors ma moule, vous voyez, je vais venir, je l'ouvre, mais je ne lui casse pas le nerf. Vous voyez, je la referme comme ça, elle pourra se refermer. Là, je suis allé un peu trop loin. Donc je vais vous montrer sur celle-là. C'est vraiment juste l'ouvrir. Vous voyez, il y a l'eau qui coule, vraiment elle est fraîche. C'est vraiment l'ouvrir avec la pointe du couteau. Voilà. Et l'idée de venir faire passer mon fil là. J'ai coupé le haut de ma moule. Et là vous voyez. Donc en gros, mon triple il est là. Vous voyez bien. Hein, et il est venu. Je vais venir le faire loger là. Voilà. Du coup ça nous fait. Je vais vous remontrer avec une petite. Ce qu'on appelle la... Bon, après je vais lui casser un petit peu
l'arrière. Voilà. Et là en général, vous voyez, je l'ai fait avec le couteau, les gens cassent l'arrière pour que le fil soit bien, vous voyez, à l'intérieur. Et là du coup, là, votre moule, elle est bien préparée. Vous voyez, là on voit le fil là, et là on a le triple qui est venu dans le trou. Et du coup, ben, ça tient bien, on peut faire des lancers appuyés. Je vais vous remontrer avec une plus petite. Donc je remets la moule à l'eau. Là, on a une taille de moule, on pourrait dire la semence. Vous allez faire pareil. Juste avec la lame, et je vais venir y mettre mon hameçon. Voilà. Voilà, un petit hameçon bien sûr. Le petit trou. Voilà, j'ai fait le petit trou, vous voyez. Je viens loger le triple dedans. Après j'enlève la lame de mon couteau et du coup je fais coulisser mon fil. Si vous voyez que la moule se referme, tout de suite on lui remet un tout petit coup et voilà. Et là vous voyez, regardez, en la rouvrant un peu, on arrive jusqu'à la partie fermée. Voyez. Donc là, on a le triple bien dedans, vous le voyez, qui est bien serré. Voyez, il sort pas là, il reste là. Donc quand je tire le fil, bam, il revient se mettre là. Après, soit la moule, vous la laissez comme ça, soit vous allez venir faire comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, je suis désolé, je peux pas vous le montrer parce que je suis en train de casser l'arrière. Voilà, je l'ai même plus cassé que de... Voilà. Alors idéalement, ce que vous faites, là j'avais pas prévu, mais pour casser l'arrière, vous voyez là, et pour casser l'arrière, vous prenez une petite pince. Je vais regarder si j'en trouve une et je reviens. Sur le bateau, on va prendre une pince un peu comme ça, et là vous voyez, on va venir juste casser, vous voyez, on voit bien la commune cassée, c'est parfait. Là, vous voyez, celle-là, bon, elle est cassée quand même assez grossièrement, donc là avec la, du coup, elle est beaucoup mieux là. Et là l'idée, c'est de faire passer le fil encore. Donc pareil, vous pouvez, plutôt qu'avec le ciseau, juste venir entailler là, toujours pareil, hein, pour que le triple puisse venir se mettre dedans. Et là pareil, là tenez, il faut vraiment que le nerf il soit voilà, là j'ai mis mon triple et là je vais venir ouvrir légèrement la moule, voilà. Et dès que mon fil y passe, impeccable. Et là vous voyez, retrouver avec une moule, voilà. Donc ça c'est pour l'escage, vous
voyez, toujours pareil, on a le triple là. On peut tirer facilement. Et on le remet. Et du coup, ça tient super bien. Et ça permet de faire des lancers appuyés. On peut pêcher à dérouler en bateau ou alors du bord en lançant très loin. Alors, pour la pêche à dérouler, ce que les gars ils font, parce que je sais qu'il y a quelques vidéos, les gars ils montrent pas trop les montages. Moi je vais vous les montrer, je m'en fous. On est là pour partager. Donc vous voyez, sur mon bas de ligne, je vais venir mettre un stop flotte. Mon stop flotte, je l'arrête. Ça c'est vraiment pour la pêche à dérouler, hein, on est d'accord, hein. En bateau, la pêche à dérouler c'est la pêche hivernale. Et vous voyez mon stop flotte où il est. Donc là il vient là. Et en fait tout simplement les gars, ils viennent mettre en butée une olive de 40 à 50 grammes. Et donc là, vous retrouvez, voyez, avec, on peut le descendre même un peu plus. Assez souvent, ils le descendent. Des fois 3, 4, 5, 6 cm. Et voilà. Vous mettez un espace jusqu'à 10 cm, pas plus, hein, vous voyez, 10 cm. Et ça va vous permettre de laisser dérouler. Et le gros avantage, comme pour la pierre, c'est que vous êtes en direct. Quand le poisson il vient taper, vous allez avoir la touche en direct. Et du coup, vous êtes au contact. Et la pêche à dérouler en bateau, dès que vous sentez tac tac, il faut ferrer, hein, ça veut dire qu'elle est en train de casser la moule. Donc là, je vais vous montrer, là, dans 2 minutes, je vais récupérer encore quelques moules. La pêche en plateau, mais améliorée, avec un montage spécifique. Allez, à tout de suite. Alors pour notre pêche en plateau, je vais récupérer 2 grosses moules, vous voyez. Alors là, on va les décortiquer. Bien sûr, puisqu'on a déjà la moule. Donc pour la décortiquer, vous la videz, vous l'ouvrez comme ça. D'accord. Voyez. Et vous allez venir avec toujours pareil, mon couteau bien fin. Voyez, première coquille, on enlève. Il vous reste la chair entière. On va faire pareil. Voilà. Donc je vais faire vraiment une énorme bouchée en mettant 2 grosses moules. Vous en mettez ce que vous voulez. De toute façon, les moules, c'est gratuit. Les dorades, elles adorent ça. Donc, n'hésitez pas à bien charger votre moule en assiette. Là, je fais pareil avec ma deuxième moule. Tac. Je viens récupérer ma truc. Et maintenant, en fait, soit vous allez monter avec des hameçons simples, soit un triple. Là, moi, en l'occurrence, je vais mettre un petit triple. Alors, ce que je vais faire, je vais venir prendre l'aiguille à sardine. Et là, pour mon triple, je vais venir enfiler une moule, 2 moules. Et après, je vais les gâturer avec mon fameux fil élastique, là, que j'adore. Donc là, je récupère toujours pareil, hein, mon triple de tout à l'heure. Pas la peine de gâcher les montages, parce que c'est pour la présentation. Je mets mon fil sur l'aiguille. Voilà. Et regardez déjà la bouchée. Énorme. Vous voyez. Alors, une dorade, déjà comme ça tient super bien. Mais comme l'été, à certains moments de l'année, vous avez pas mal de parasites. Parasites, c'est pas péjoratif, hein, c'est les petits poissons, on est d'accord. Hein. Voilà, vous voyez. Pas besoin d'en mettre 50 000 tours, mais quand même, bien le gâturer pour qu'il puisse au moins
déjà résister au lancer. Voilà, je fais un tour. Et là, regardez le morceau de choix. Incroyable. Donc, cette moule là, je vais venir la faire rentrer dans ma moule préfaite. Vous voyez. Et là, regardez. On se retrouve avec une moule incroyable. Et là, je vais pouvoir même la régler. Comment? En venant mettre un stop float. En fait, je vais venir mettre comme tout à l'heure. Les stop float, vous savez, c'est comme le fil à ligaturé, c'est magique. Vraiment, on arrive à faire des montages incroyables avec le stop float. Et là, vous voyez, regardez, j'ai mis un stop float et je viens, je le fais descendre. Et l'avantage, c'est que là, vous voyez, grâce à mon stop float, elle ne pourra pas descendre. Et là, regardez la présentation de la moule. Donc ça, vous pouvez envoyer en surf casting, en bateau, comme vous voulez. Et regardez, incroyable. Voilà. C'est vraiment un super appareil. Et donc là, vous pouvez y aller. Hein. Vous voyez, avec le stop float, du coup, ça va l'arrêter. Si vous voulez que votre moule elle traîne plus loin, vous voyez le stop float, et là, elle sort de la coquille. Vous le réglez vraiment en fonction de la pêche que vous voulez faire. Et si je veux le faire légèrement remonter, je redescends, je remonte mon stop float. Et là, la moule elle reste dans la coquille, elle ne bougera pas. Parce que le stop float c'est costaud. Et du coup, vous voyez, on va voir un appât présenté comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo elle sera pas trop mal cadrée parce que je suis tout seul sur le bateau. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.